Aux abords de la basilique, une foule de plus en plus compacte. Des dizaines de milliers de personnes se pressent pour rendre un dernier hommage à leur pape défunt. Je pense qu'on sera là jusqu'à la tombée de la nuit. Si tout va bien, je le verrai avant minuit. Face à la pression des fidèles, les membres de la protection civile perdent patience. Je n'ai plus de place pour les gens. Où est-ce que je les mets? À l'intérieur, dans un flux continu, les fidèles défilent téléphone en main pour saluer François, interdit de s'arrêter. Seuls les employés du Vatican et les délégations officielles peuvent se recueillir à ses côtés, comme la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Ce matin, c'est au son des cloches de Saint-Pierre que sa dépouille, escortée par des dizaines de cardinaux, est entrée dans la basilique. Après avoir parcouru l'allée centrale, accompagnée des chants du chœur de la chapelle Sixtine, comme il l'a souhaité, son cercueil a été posé sur le sol et non sur un promontoire comme ses prédécesseurs. À la sortie, cette mère et sa fille, venues de Clamart, sont heureuses d'avoir pu lui dire au revoir. Il y a une forte émotion. En fait, on est pris, il y a la foule, on fait 3 heures de queue, on oublie un moment, le moment, et puis quand on arrive là, devant la dépouille, on est saisi et on est touché. Il y a une forte émotion et il a l'air aussi apaisé en même temps. Franchement, ça m'a rendue très heureuse et ça m'a touchée. J'ai failli pleurer sincèrement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, des milliers de fidèles attendent encore de pouvoir entrer dans la basilique. Une affluence qui devrait se poursuivre dans les jours à venir jusqu'à vendredi soir 19h, la veille des funérailles.